Allô? Allô? Oui, allô? Ah, c'est toi, bonjour et bienvenue sur Allô, le podcast qui vous fait raccrocher vos téléphones. Et décrocher les livres des bibliothèques. Alhamdoulilah. Bienvenue, bienvenue pour cette 34e émission. Voilà, donc bienvenue. Allô, c'est un podcast ou une émission. Enfin, on sait plus trop ce que c'est, ou un Ouais, live. un Mais en direct. tout cas, c'est un moment partagé pour vous faire découvrir habituellement des autrices peu connues et pour vous replonger dans l'amour des mots et vous faire découvrir des nouveaux auteurs. Sauf que là, c'est un ancien auteur et vous Mhm, donner envie de lire. exactement, Voilà le but d'Allo, à livre ouvert. exactement. Et surtout, le jeu de mots, c'est bien d'insister sur l'expression connue à cœur ouvert parce que on ne se cache pas ici de partager nos émotions et nos ressentis. Oui, C'est vraiment chaleureuse et qui est mm, pas du tout rigide, on va dire, machin. exactement. Bah, le but, c'est que ce soit, on va dire, c'est assez, euh, j'ai pas le mot, c'est pas classique, mais tu sais, euh, pas scolaire non plus, bref, trouvez votre mot à vous, mais Ouais. en même temps, en même temps, c'est à cœur ouvert, donc c'est très humain en fait. C'est pas Voilà. juste c'est pas un cours. Mhm, Voilà, on vous apporte beaucoup d'informations, beaucoup de choses, mais on veut que ce soit vraiment comme dans un échange ou une conversation. C'est mhm. ça qui est important. C'est très chaleureux. Et en parlant de cœur, justement, aujourd'hui, on va parler d'un auteur qui a beaucoup parlé du cœur Mm. dans tous les sens du terme, c'est-à-dire dans le sens chaleureux, mais dans le sens aussi, subhanallah, de ce cœur spirituel dont Dieu nous parle à plusieurs reprises et qu'il est bon, qu'il est même plus que bon, qu'il est nécessaire de nettoyer en tant que musulman et de purifier. Donc, si vous n'avez pas encore deviné, c'est Abu Hamid al-Ghazali, Mhm. un des imams les très connu, quoi. On dit imam. J'ai appris récemment que imam, ça veut pas forcément dire que c'est un imam qui prie devant les fidèles. En fait, c'est juste un titre honorifique, tu Un vois. guide, en fait, c'est un Voilà, c'est ça. guide. C'est plutôt un guide. Donc, El Razali, qu'est-ce que tu en connais, Anna? Comme ça, on va voir un peu, avant que je fasse mon speech, qu'est-ce que tu connais de lui habituellement? Oui, parce que pour préparer l'émission, bien sûr que je suis allée faire des recherches, mais Ouais. sinon, pour moi, avant El Razali, je connaissais son aventure d'avoir quitté le faste et d'avoir quitté les honneurs, une position sociale très élevée. Mhm. Euh, en fait, en quête en fait d'identité, en quête de rapprochement d'Allah, etc. Pendant quelques années pour revenir parce qu'il sentait un manque de sincérité dans Ouais. ses enseignements. Et pour moi, c'est la seule chose que je connaissais. Et pour moi, c'était un peu le précurseur de l'alchimiste de Paulo Coelho, tu vois, Ouais, ouais, c'est au vrai. final. Mm. C'est très vrai, subhanallah. On m'a déjà fait ce parallèle, c'est vrai. Est-ce qu'il était musulman, Paolo Coelho, ou pas? Non. Parce qu'il a Enfin, une je pense pas. écriture très. Dans la chimie, c'est une écriture très spirituelle, en fait. Enfin, Oui. il devait être spirituel comme personne. Peut-être pas musulman, mais tu vois. Oui. Après, je connais pas plus que ça. J'ai lu son livre, mais c'est tout. Mais voilà, c'est ce voyage intérieur en fait. Arrêter de se baser sur l'extérieur comme ça et de revenir vraiment à l'intérieur. Et c'est un voyage, on n'est pas obligé de le faire de manière terrestre, hein, géographique. Mais voilà la seule chose que je connaissais. Mais je sais qu'aujourd'hui, tu vas nous apprendre beaucoup de choses. Parce que c'est Oui, surtout toi qui as fait une recherche sur l'auteur. oui. Oui, mais c'est ça, en fait. Je vais juste rapporter des détails, mais dans le fond, c'est ça. C'est qu'il a vraiment fait la hijra au sens propre du terme. C'est qu'il a émigré d'un état d'insouciance, plus ou moins, à vraiment un état de pleine conscience avec Dieu. Et quel meilleur voyage, subhanallah. Donc, il est né, El-Razali, en Perse, en 1058. Et en fait, très vite, subhanallah, ses parents, son entourage voient il est prédisposé à être un génie. C'est-à-dire qu'il va maîtriser le droit, il va maîtriser la théologie, il va maîtriser la philosophie. Tu vois, ce qui était bien avant, parenthèse, c'était que, je critique pas les savants de maintenant, hein, mais ils avaient vraiment une approche holistique des choses. C'était certes des savants religieux, mais il était aussi philosophe, il était aussi mathématicien. Tu vois ce que je veux dire? Et du coup, c'est pour ça que nous, de nos jours, personnellement, en tant que prof de philo, je le vois, c'est pour ça que maintenant, on considère vraiment la spiritualité comme quelque chose de coupé de la religion, et encore plus la philosophie comme quelque chose de coupé de la religion. Alors qu'avant, les savants musulmans, ils avaient tout un bagage, ils étaient philosophes, tu vois, Avicenne, Ibn Rushd, ils étaient philosophes, même Peut-être savants. que ça ouvre l'esprit parce que quand on est trop expert dans un seul domaine, on a un peu comme des œillères et on n'arrive plus à voir l'objet de contemplation ou l'objet d'étude
sous différents angles parce qu'on les a peut-être moins ces angles-là. Moi, je parle pas je parle de nous aussi au quotidien en fait. Mhm. Quand on est trop focalisé et qu'on n'arrive pas à, tu vois, comme un laser, donc c'est bien, tu as plus d'expertise peut-être, de précision, mais t'as pas un faisceau lumineux qui vient comme ça éclairer toute la pièce et donc montrer plusieurs objets peut-être. Oui, c'est ça. D'où l'importance, c'est ça, d'avoir une objectivité dans la recherche, c'est-à-dire d'être entouré. Tu vois, d'où l'importance des savants du FIRC, mais aussi de la Qida. Il y a vraiment le domaine religieux, subhanallah, il est abordable dans plein de façons. Et donc, du coup, voilà, il est né à peine à 30 ans, il était déjà nommé professeur donc à l'université de Bagdad, donc la prestigieuse Nizamiya, subhanallah, donc très jeune, vraiment précoce, quoi, tu vois. Et c'est l'équivalent d'une chaire mondiale aujourd'hui. Donc vraiment, c'est plus qu'une thèse, je pense, c'est une chaire de philosophie. Genre, c'est un truc de fou, tu vois, subhanallah. Ouais. Donc très respecté, très écouté, vraiment quelqu'un qui avait une stature dans la société, un statut incroyable. Et pourtant, subhanallah, c'est incroyable. Hein. Et ça m'a fait penser, en filigrane, bon, c'est pas la même chose, mais quand même, ça m'a fait penser, tu as déjà entendu l'histoire de Diams, donc l'ancienne Diams, la chanteuse, qui s'est convertie. Ouais, je connais pas trop son histoire, mais bon, je sais qu'elle s'est convertie, ouais. Ouais, et elle explique ça dans son livre et dans son reportage. Elle explique qu'elle était vraiment au sommet. Et c'est vrai, hein, Diam, c'était une des plus grandes chanteuses françaises à Ouais. l'époque. Bon, les jeunes, ils vont pas connaître. Non, quand même, ils vont connaître, je pense. Et en fait, là, elle explique vraiment qu'elle était vide. Elle se sentait vide, elle n'était pas heureuse alors qu'elle avait l'argent, elle avait tout, mais tu vois. Et c'est un peu ce qu'il a, à moindre échelle, c'est un peu ce qu'il a vécu Al-Razali, c'est-à-dire que il était au sommet de sa gloire, mais à un moment donné, en fait, il est arrivé à un moment où il n'arrivait plus à enseigner. Et là, ça montre aussi une autre chose, c'est que le corps, on croit qu'ils sont, c'est pas deux substances différentes, le corps et l'esprit, tu vois. Ils sont en filiation, subhanallah. Parce que, du fait qu'il était plus capable, en fait, il se retrouvait pas, il enseignait la science, il enseignait la théologie, mais il dit qu'il ne la vivait pas, il ne la goûtait pas. Tu vois, c'est vraiment le mot goûter dans le soufisme, c'est très important. Il le goûtait pas, subhanallah. Et il s'est rendu compte aussi que son savoir, au lieu d'être un savoir applicable, qu'il s'était appliqué à lui-même, il devenait un savoir d'ostentation, tu vois, un savoir trophée, un petit peu d'ambition. On est tous un peu comme ça, c'est difficile, c'est notre nefs. Hein. Mais du coup, il parlait de Dieu sans vraiment le connaître. C'est un peu ça l'histoire. Euh, et au départ, il faut vraiment voir à quel point c'était un des savants les plus connus là, de Bagdad de l'époque. Et pourtant, voilà, il a vécu une sorte d'effondrement intérieur parce que il n'était pas ancré, c'est un mot à la mode, mais bon, c'est vieux comme le monde, il n'était pas ancré avec ce qu'il disait, subhanallah. Donc, il dit lui-même dans La délivrance de l'erreur, qui est un de ses plus grands ouvrages, que sa langue enseignait ce que son cœur ne parvenait pas à goûter. Et ça, c'est horrible, tu vois. Quand C'est tu fais des rappels incroyable. que toi-même, tu ne sais pas, pas forcément des rappels, mais tu vois ce que je veux dire, c'est horrible en fait, Ouais. subhanallah. Bah, Qu'est-ce que t'en- tu vois, du coup, en cherchant un peu sur cet auteur-là, je me suis dit, et si c'était mon cas, tu vois, peut-être que je crois goûter sans goûter, Ouais, parce que je sais pas comment t'expliquer. Euh, Par exemple, on t'a expliqué que le chocolat, ça a ce goût-là, ça a ces saveurs-là, un petit peu fruité, un petit peu fort comme ça fond en bouche, ça fait ceci. Et toi, tu le sais, parce que tu ouais. as appris par cœur l'effet du chocolat, le goût du chocolat, mais tu l'as appris. Et toi, et tu vois, peut-être à un moment, je me dis, peut-être que je crois connaître le goût, mais peut-être que le jour où je découvrirai vraiment le goût, je me dirais, mais je le connaissais pas. Ouais, je vois ce que tu veux dire, Tu subhanallah. vois? Ça, Cette c'est avec espèce le temps, de, le... oui, subhanallah. Je pense que c'est dans, enfin, je me mets un peu à la place, entre énormes parenthèses de mon professeur, et je pense qu'il te dirait, c'est à force de pratiquer, en fait, c'est à force de faire ton djihad nef, c'est à force d'avancer vers Dieu, tu le sauras. C'est comme, par exemple, des fois, dans un moindre mesure, on dit, ah, je pensais que j'étais amoureux jusqu'à ce que je rencontre cette personne, tu vois? En fait, ben voilà. tu dois Mm. le vivre pour savoir. Mais ce qui ne nous empêche pas d'avancer, il faut continuer de faire l'effort, tu vois? Mais il faut pas le chercher, en fait, il faut pas chercher l'effet. Mais donc voilà, c'est ça qu'il a vécu Razali, c'est que il enseignait sans goûter. Et dans son ouvrage El Munqidh, donc ça je crois que c'est La délivrance de l'erreur, voilà en arabe, il explique que le soufisme, ça a été la seule rencontre, la seule, comment on peut dire, la seule approche de la religion dans laquelle il a vraiment vu que sa science, parce que lui, la science, c'était un pont de la science, tu vois, c'était la seule approche de la religion qui unissait science et spiritualité, donc le dogme et le fait de goûter le dogme, tu vois, subhanallah. Et du coup, qui amenait à la transformation intérieure. Et c'est en ce sens-là que il dit une phrase magnifique qu'on nous dit souvent dans nos halaqas. Le cœur est comme un miroir. Les passions
en sont la rouille. Et le rappel de Dieu en est le polissage. Autrement dit, le dhikr, il vient polir le cœur. C'est trop beau comme image. Je sais pas ce que t'en penses, je trouve ça magnifique. Tu Ouais. vois, le miroir rouillé et le dhikr, il vient polir, polir, polir jusqu'à le faire briller. Subhanallah. Ah ouais, c'est beau. C'est C'est toujours la beau. métaphore des couches qu'on enlève, tu vois, qu'on décrasse. Subhanallah. Ouais. Euh, et Et ça, c'est c'est dans dans le son livre. Coran? Oh, Oui, c'est dans le oui, Coran oui. aussi, la rouille. Mm. Il y a un verset dans le sens là aussi. Et il y a aussi un hadith qui dit ça, qui dit chaque. Dans le sens, chaque verre a sa façon d'être poli et le polissage du cœur, c'est le dhikr. C'est dans le sens là, hein, c'est pas ça exactement. Tu vois? Et donc ça, c'est dans son livre qui s'appelle Livre des merveilles du cœur. Donc en arabe, voilà. Ça, c'est la traduction, donc c'est un peu, c'est pas forcément Mhm. ça. Et avant du coup de finir, ce qui s'est passé, c'est que subhanallah, il a fini par comment dire, il a fini par quitter Bagdad, du coup, par quitter la capitale dans laquelle il était reconnu et connu et reconnu. Et il a abandonné sa chaire, donc sa chaire philosophique, et il est parti à Damas, il est parti à Jérusalem, il est parti à Mecca, et il a fait vraiment une grotte de Hira, tu vois, comme le Prophète sallam, mais pendant des années. C'est-à-dire qu'il s'est coupé de tout. Il a vraiment été ascétique dans le sens où il s'est concentré sur sa purification du cœur et sur son lien à Dieu. Et subhanallah, et c'est un exemple pour nous à de nombreuses comment dire, dans de nombreux cas. Parce que c'est vrai que, évidemment, je pense pas qu'on peut encore faire ça à l'heure actuelle, se couper de tout, c'est un peu difficile, tu vois. Mais dans ce monde hyper connecté et surconnecté dans lequel on est, là d'ailleurs, ça va bientôt être les hertikaf, on a vraiment besoin de couper les canaux. Rien que des fois les réseaux. Moi, je l'ai fait là quelques jours, pas énormément, mais je l'ai fait. Tu sens déjà la différence dans ton dhikr, tu vois ce que je veux dire, dans ta relation à Dieu, t'es moins pressé, t'es moins. Subhanallah. Donc, c'est une expérience qu'on peut refaire à notre échelle en se coupant volontairement pendant des moments précis, parce que le croyant, il vit avec sa communauté. Attention, ce n'est pas un ascète, c'est pas un mormon. Mais des fois, essayez d'avoir ces moments-là de muhasaba, d'introspection avec Dieu, dans lesquels, eh ben voilà, c'est toi et Dieu, et tu considères ton lien. Surtout que là, ça fait une semaine que le ramadan est passé, c'est le moment, tu vois. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce qui me manque? Qu'est-ce que je peux améliorer? Tu vois, c'est toujours cette introspection infinie, à l'infini. Ça, tu le fais très bien. D'ailleurs, toi, tu vas trop loin des fois. Et des fois, il faut faire Mhm. attention à cette introspection, hein, ça peut Mhm. nous mener loin. Mais, Mhm. subhanallah, le fait de revenir tout le temps. Voilà. Donc Al-Razali, c'est pas un anti-intellectuel, parce qu'on n'est pas en train de dire qu'il faut tout rejeter le dogme et juste vivre dans la méditation, ça n'existe pas, même l'islam condamne ça, mais il faut un juste milieu. Il faut la science, mais il faut aussi la spiritualité qui va venir t'aider à appliquer ta science. Subhanallah. Je sais pas si tu savais un peu tout ça, si tu as appris plus de choses sur lui, mais c'est un peu ce que tu as dit en fait. Hein. C'est vraiment une hijra finalement. Ouais, bah, j'aime bien le terme, ouais. Un exil alors, si on Ouais, c'est un traduit en exil. français, c'est un Subhanallah. exilé. Et est-ce qu'on sait ce qu'il a fait exactement? Est-ce qu'il a raconté quelque part ce qu'il a fait pendant toutes ces années? Je pense qu'il a raconté du coup dans la délivrance de l'erreur peut-être et il a la plupart de ses ouvrages je pense qu'il raconte à un moment donné bah, parce que du coup c'est pas préservatif de l'erreur hein, la traduction française c'est la délivrance de l'erreur je Ouais. crois et là il raconte bah, dans le truc que je t'ai envoyé il commence à raconter petit à petit et d'ailleurs c'est incroyable parce que subhanallah la façon dont il parle moi je suis philosophe donc je connais tu vois et il a la même façon de dénoncer les choses que Descartes, qui a écrit ses méditations métaphysiques, mais 5 siècles après. Et subhanallah, en fait, j'ai appris hier que Descartes s'était inspiré d'Al-Razali. Ah bon? Ah bah Ouais, voilà. philosophe français, cartésien. Tu vois, subhanallah, l'inspiration, des fois, c'est incroyable. Ça vient de Inch'Allah. partout. Alhamdoulilah. Eh Donc, ben, voilà. merci pour cette présentation. Après, Avec les personnes qui souhaitent en connaître un peu plus sur sa vie, sa biographie, etc., il y a beaucoup de ressources. oui, Voilà. Et puis déjà, lire ses livres. ouais. Moi, j'avoue que je les ai pas lus. J'avais lu, mais c'est une partie de la revivification de la religion. Ouais. C'est le chapitre, comment ça s'appelle? La religion la religion de l'amour, il me semble. C'est un Ah, tout d'accord. petit épître comme ça, parce qu'en fait, ça fait pas si longtemps que ça qu'il a été publié dans son entier. Mais sinon, c'est des chapitres par thème, en fait, qui étaient publiés ici et là. Ok. Non, pardon. Ça, c'est un autre auteur. C'est l'alchimie du bonheur. Oui, c'est Rumi, oui, c'est ça. Je me L'alchimie. suis dit aussi, ouais, ouais, c'est ça. Oui, voilà. Et du coup, Euh, ça vient d'être publié que maintenant en mode entier, complet? oui, c'est ce que j'ai vu, en fait, que je sais plus c'est quel éditeur qui montrait ça dans sa librairie. Je l'ai vu il y a pas longtemps. Et en fait, oui, vraiment dans son entier, puis je pense corrigé, etc. Ok.
Salam alaikum et bienvenue à toutes les personnes qui nous rejoignent à chaque fois, parce que c'est vrai qu'on est à fond dans notre truc. Ouais, Merci d'être présent. Euh, en fait, El Razali, il a vécu une crise spirituelle, ce qu'on peut appeler une crise spirituelle. Je pense que ça nous arrive à tous et quelque part c'est sain. Euh, je l'ai pas noté là, mais dans mes recherches, il parlait de deux formes de doute. Il y a le doute qui te rapproche d'Allah et il y a le doute qui t'éloigne d'Allah. Donc voilà, je peux pas développer parce que je l'ai pas noté du coup. Mais voilà, faire une crise spirituelle parce qu'en fait, l'excès de certitude empêche de faire entrer d'autres vérités. Parce que si tu crois tout savoir en tout point et être juste dans tout, de A à Z, alors tu te prends pour Dieu. Parce qu'aucun humain n'a la science complète. Aucun ouais. humain. Aucun humain n'a la compréhension complète de la volonté divine, en fait. C'est pas possible. Donc voilà, on se partage un petit peu les trucs. Donc c'est important. Voilà, si quelqu'un a parfois cette crise, ce qui compte en fait, c'est le chemin. C'est qu'au final, même si à un moment donné on tergiverse, on va voir un petit peu là et tout ça, mais au final, si notre volonté c'est de nous rapprocher d'Allah, on finit toujours par retrouver la route. Oui. Parce que on suit notre cœur qui est ce GPS qui est de toute façon, comment on appelle ça le GPS quand il est câblé, pas câblé, mais tu sais quand tu as rentré les coordonnées, Oui. voilà, même s'il y a des déviations, etc., tu es obligé quand même d'atteindre le but. Et j'ai trouvé que Oui. dans sa vie, ça a dû lui demander un courage mais incroyable. Je me suis demandé, moi, est-ce que j'aurais ce courage alors que j'ai pas sa position sociale, tu vois? Je Ouais. suis une personne classique. Vraiment. Donc, je ne perds pas grand-chose, en fait, Ouais. à m'exiler et à me dire, ah non, non, non. Et là, je me dis, il avait tous les honneurs, il avait la célébrité, il avait le La respect, richesse aussi. l'admiration, la richesse. Ouais, ouais. Et ce courage de tout quitter, C'est trop beau. c'est énorme. En fait, Énorme. c'est la plus belle preuve d'amour parce que tu quittes tout ce qui t'éloigne d'Allah. C'est la dunya qui nous éloigne de lui. Subhanallah. Mm. Et tu vois, il n'a pas eu peur, enfin, je suppose, hein, c'est mon analyse, mais je me dis, il n'a pas eu peur de qu'est-ce qu'ils vont dire les gens. Ouais. Attends, depuis ma naissance, on me dit je suis un génie. J'apprends à 30 ans, j'étais chère, je sais plus ce que tu m'as dit là, Ouais, ouais. en philosophie. En fait, et de se dire, attends, je vais vraiment jeter. Non, mais il faut voir par quoi il a dû passer en fait. Je vais jeter tout ça à la poubelle. Parce qu'en fait, quand t'as pas de carte en main, quand t'es pauvre, t'es pas connu, en fait, tu perds rien. Rien. Tu peux faire le saut de l'ange, tu peux y aller et te dire, bon, allez, bismillah, j'y vais de toute façon, t'as rien à perdre. Ouais. Mais quand t'as tout à perdre, et surtout les réputations et le respect après de ses pairs, de d'autres savants, c'est incroyable. Il y a pas mal Euh, de... oui, c'est ce que Subhanallah, je Khadija, voyais. elle a acheté ce matin, c'est Khadija, je crois, je sais jamais comment on dit. Elle a acheté ce matin l'éducation de l'âme de Razali. Subhanallah. Ah, alors je sais pas si c'est parce que tu savais qu'on allait faire l'émission, peut-être pas. Mais non, on l'a dit à personne qu'on parlait de Razali, c'est incroyable. Subhanallah. Ah, si, je l'ai balancé, moi, mais pas en story. Ah, J'ai fait un post, mais il y a 2 heures, t'inquiète pas, donc personne n'a vu pour l'instant. mais c'est pas grave. Inch'Allah. Et Maria nous dit qu'il a fait une Ouais. dépression. D'accord, ok, ouais, bah c'est pas étonnant en fait. Attends, mince, j'ai perdu le commentaire parce que c'était un long commentaire. Al-Razali a été ma première référence quand j'ai commencé mon cheminement dans la spiritualité. C'est un homme tellement incroyable. Le jour où l'ostentation l'a pris, il a tout quitté. Ouais, c'est ça, Ouais, c'est demande un courage de fou. Déjà donc, de reconnaître que ton âme elle est prise par l'ostentation, et après de dire, bah, je vais lui couper tout en fait sous le pied, elle aura plus rien, je vais la lâcher. Tu vois, la nefs, on a besoin un petit peu de la will, il faut pas la tuer, il faut la mettre sous notre pied, mais on a besoin un peu qu'elle soit là des fois, tu sais, pour nous défendre, ou pour avoir un peu de fierté. Mais là, tu lui coupes tout, c'est. ouais, Waouh. ouais. Donc voilà, moi je me suis dit, ça lui a demandé un énorme courage, bien sûr, et aussi une énorme confiance, un tawakkul énorme, de se dire, parce que, bon, alors je sais pas, il est certainement parti avec un peu d'argent de provision. En fait, on n'a pas les détails, vraiment, j'aimerais bien Ouais. avoir les détails de Ouais. tout ça, mais ça lui demande une confiance parce qu'il est parti vers l'inconnu. Et l'inconnu fait peur, tu vois, en général, on n'aime pas trop parce que justement, ça demande de la confiance parce que dans l'inconnu, on sait qu'il y a toujours la main dans la. Mais nous, en tant qu'humains, pour nous, c'est inconnu. Et en fait, l'inconnu, c'est un peu la mort, c'est un peu le néant parce que, en fait, comme on le voit pas, c'est quelque chose qui est imperceptible, donc ça nous fait peur. Donc Et ça nous. donc voilà, j'ai trouvé ça vraiment très très beau. Il est passé de la célébrité
donc entouré de, enfin de fans, en tout cas d'admirateurs Oui, et bien de sûr. disciples de voilà. Et donc il est passé de la célébrité à la solitude. Il est passé de la richesse à la sobriété. Il est passé d'enseignant à chercheur, Ouais, étudiant. ouais. Ouais, étudiant, ouais. Et il est passé de la parole, puisqu'il enseignait, donc il parlait, Mhm. au silence en fait. Ouais, au mucisme, subhanallah. Et donc je me dis que voilà, si on veut suivre peut-être sa route, ce serait vraiment de privilégier des moments, en tout cas pas une vie, mais des moments de solitude, de sobriété, de recherche et de silence. Mhm. Euh, il y a une citation, peut-être tu la connais, citation de lui, où il écrit: Le bonheur d'une goutte d'eau est de mourir dans la rivière. Oui, je Qu'est-ce pense. que, qu'est-ce que toi ça t'inspire, cette Bah, citation? moi, Le ça bonheur d'une m'inspire goutte d'eau est de mourir dans la rivière. ouais, ça m'inspire directement cette idée dans la spiritualité, dans le soufisme qu'on apprend, qui est le fana, c'est-à-dire le fait de s'éteindre en Dieu. Et quand le serviteur, il atteint, c'est hyper spirituel, c'est hyper beau, hein. Quand il atteint ce degré-là de s'éteindre, parce qu'il y a des étapes de s'éteindre, entre parenthèses, dans l'exemple déjà de son shir, c'est pas du shirk, il faut faire attention, hein, c'est vraiment imagé. Puis dans l'exemple du prophète sallam, ensuite il atteint l'exemple d'Allah, c'est pas qu'il l'atteint, c'est qu'il s'éteint en lui, dans sa présence, tu vois. Donc la nefs, en fait, elle a même plus d'ego, elle a même plus de je veux faire ça, c'est qu'elle, subhanallah, elle a sa satisfaction plénière dans le plus grand, dans le plus haut, le plus dense qui est Dieu. Donc la goutte d'eau, c'est nous, et la rivière, c'est Allah. Et pour s'y éteindre, il faut éteindre le feu de notre nefs. Et c'est ça le plus dur en vérité. C'est éteindre le feu de sa nefs. Barakallahu fik, Adja, c'est super gentil. Justement, il y a encore un commentaire par rapport à la personne qui a acheté le livre. J'ai Mhm. adoré son livre Erreur et délivrance, où il a Ouais, eu le courage de revenir sur beaucoup de choses. Donc, je suppose que c'est dans Erreur et délivrance où peut-être il donne plus de détails sur son oui, cheminement intérieur. D'ailleurs, il m'a donné une vision de la mort, que notre corps était l'enveloppe de notre âme qui est éternelle. oui. Exactement. Mais il le Merci, kiffe. KBZ, KBZ, je sais pas quel est son prénom. Ouais, c'est Khadija. Khadija. Ah, ok. Ben, merci. Merci pour ta participation qui enrichit l'échange. Énormément. Mais il le dit Et vraiment, ouais. j'ai une Pardon. question pour toi. Est-ce que, par rapport à ce que tu disais, tu parlais d'Elfana, est-ce que ça peut être atteint même sans suivre un shir? C'est-à-dire toi-même avec Allah? Non, parce que, enfin, non, je suis personne pour dire ça, mais en tout cas, de ce qu'on apprend, c'est comme je t'avais déjà expliqué, le shir, c'est celui qui te guide, en fait. Mais le problème, tu vois, c'est compliqué à notre époque contemporaine, parce que les gens, ils voient ça, mais c'est normal, c'est ça, hein, d'avoir ce doute-là. Ils voient ça comme quelque chose de limite, comme du shir, en mode, je vais idolâtrer un shir, mais pas du tout. Et à l'exemple de ça, le prophète, il était guide pour ses sahaba, tu vois. Il y a toujours eu, en fait, en islam, le concept de guide, c'est vraiment un truc qui est vieux comme le monde. Djibril, alayhi salam, c'est celui qui a guidé le prophète, sallam. Tu vois ce que je veux dire? Il y a vraiment toujours, subhanallah, cette figure du shir, du guide. C'est vraiment important parce que le shir murabbi, c'est celui qui connaît le chemin parce qu'il l'a déjà parcouru. Il s'est éteint, tu vois. Plus ou moins, ça reste un humain, bien sûr. Mais donc, du coup, c'est important parce que c'est lui qui te donne la main. Et l'être humain, malheureusement, c'est pour ça que justement, on voit mal le soufisme. Parce qu'il y a des sectes, il y en a des sectes soufis, Hmm. qui, ben, ça va être vraiment YOLO et ça va être, ah, comme je t'avais déjà dit, je me suis envolée, j'ai vu des étoiles et ils vont être dans ce truc-là de oui, c'est bien, t'es dans l'extase. Non, le shir, il va te dire, non, en fait. Notre shir, il dit toujours, on ne cherche pas les états, mais les résultats. Fais ton zik, fais ta salade, tu vas pas avoir d'étoiles, tu vas rien voir du tout, mais c'est pas grave, c'est pas ce qu'Allah il te demande. Tu n'es pas Arabia, radiallahu anha, tu vois, on n'est Mhm. pas, il ne faut pas non plus être prétentieux, tu vois. Mais donc le Ok, shir, moi, je pense que c'est très important parce qu'on a ok. besoin de se guider. Je sais que ça fait du mal à la nef, c'est un petit peu, hein, c'est piquant, mais on a. Et moi Ok. personnellement, quand je vois les chouillures de notre tariqa, je me dis oui, je veux être guidée par eux. Des personnes qui sont exceptionnelles, mais vraiment, ce là qui ont un degré d'adab et un degré de modestie. Et pourtant, ce sont des chouyours. Tu vois, en Syrie, à Damas, etc., ce sont des chouyours reconnus. Ils ont une modestie. Tu dis, ouais, je veux Hmm. bien, en fait, tu vois. Mais c'est pas le concept contemporain de suivre en mode c'est un leader, c'est un idole. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, parce que c'est ce qui fait peur quand même. C'est ce qui fait peur, oui, Tu fais effectivement. peur. Et si c'est ce type de dérive, ça existe. Ça existe vraiment. Donc il faut faire attention. Subhanallah. Il y a Khadija qui dit qu'on se connaît dans une autre vie. Ouais. Une autre vie terrestre? Je rigole. Oui, peut-être qu'on se connaît. Je suis désolée. C'est vrai que je connais pas ton profil, mais si on s'est rencontrés, n'hésite pas à m'envoyer un DM et avec plaisir, j'échangerai avec toi.
Euh, donc, on parlait d'ascétisme. L'ascétisme, en fait, pour moi, c'est pas de la pauvreté. C'est un Ouais. contentement de ce qui vient à nous. Pas Mm. de ce qu'on va chercher comme des crevards, tu sais, Oui, gratter, bien sûr. gratter. C'est vraiment ce qui vient à nous. Et puis, en fait, ben, peu importe la quantité, on s'en satisfait. Je pense que c'est ça l'ascétisme. C'est pas forcément une pauvreté. Et d'ailleurs, le fait de courir comme ça derrière les richesses ou courir derrière les biens de ce monde, il y a un hadith qui est important à méditer, Ouais. qui dit que celui qui court après la dunya, le bas monde, la dunya le fuit. Et celui qui cherche l'au-delà, la dunya vient à lui. Et je pense que si on le méditait vraiment, je pense qu'on serait moins anxieux. Je dis on, je parle de l'humanité, hein. Ouais. Je parle pas que de nous deux, ou et d'ailleurs je t'inclus pas parce que je vais pas. Ça se Non, trouve t'as mais pas du tout ce problème. Mais l'humain serait moins anxieux à rechercher en fait sa subsistance, l'argent, etc. et c'est quelque chose qui n'est pas que, c'est vrai, c'est pas quelque chose qui n'est pas que islamique parce que on, on dit souvent ça, tu vois, même dans l'expression courante, ah mais arrête, Zara, c'est quand tu vas arrêter de chercher après l'amour que tu vas le trouver, tu vois, c'est connu ça, ce type Mhm. d'expression. Oui, En fait, ça s'appelle la loi de l'attraction, qui est pas oui. anti-islamique, parce qu'en fait, quand tu lâches prise, quand tu te concentres sur toi et que tu es moins dans cette demande permanente et dans ce stress, ben en fait, tout s'aligne parce que toi, tu es ancré avec toi-même, donc tu t'es ouvert aux opportunités, tu vois les opportunités, tu vois. Tandis que Mhm. quand on est coincé sur nous-mêmes, comment dire, qu'on se concentre sur nous-mêmes, c'est juste logique parce qu'on n'est pas ouvert au reste. En Mhm. vrai, c'est ça. Bien sûr, c'est la baraka d'Allah, nous, on est croyantes, mais c'est aussi quelque chose, je pense, en termes d'énergie qu'on peut explorer par là, tu vois. Mhm. Mhm. Et donc, dans son livre Les sciences de la religion, Revivification des sciences de la religion, en fait, Al-Razali, il condamne une religion, en fait, une pratique religieuse qui est trop formelle. Donc formelle vraiment avec le mot essentiel qui est la forme. C'est-à-dire tout est sur les apparences, la forme, le textuel à la virgule près. Et en fait, on a enlevé, bah, c'est comme une coquille vide. Tu vois la coquille, tu crois que l'œuf il est plein. Tu dis oh quel bel œuf. Mais en fait, quand tu le prends, il est léger et puis il y a un trou en dessous en fait. C'est comme si la Ouais, substance était, il n'y a plus la vie à l'intérieur, tu vois. ouais. Et donc, il était préoccupé par ce manque de sincérité, en tout cas en lui, hein, je pense pas qu'il ait jugé les autres, mais Oui, oui. et aussi, enfin si, il a parlé quand même des savants de l'Akhira et des savants de la Dunya. Donc, il avait quand même des jugements sur certains contemporains. Et tu sais, c'est quoi Euh, la distinction qu'il faisait entre les deux, précisément? En fait, j'avais commencé à écouter une vidéo et je me suis arrêtée. Ouais. C'est très frustrant. Donc, je Ouais. n'ai pas la réponse, mais il parlait de ça justement, de cette différence. Et après, ça a toujours été, surtout quand tu es autour du pouvoir des califes, autour des présidents, autour des rois, Mhm. c'est très très difficile de rester vraiment ancré dans la vérité et de dire je ne vais dire que la vérité, je jure de dire que la vérité, tu vois. Ouais. Il y a beaucoup aussi des choses entremêlées, tu vois. Et puis avant, il y avait aussi la peur des représailles du dirigeant, tout simplement. Oui, c'est ce que j'ai lu l'extrait que je t'avais partagé, enfin, sur le PDF. Et aussi Mm. ce truc-là, parce qu'effectivement, il occupait une haute place. Donc, il y avait des gens autour de lui qui avaient leur mot à dire, entre parenthèses. Mais il est quand même parti. Subhanallah. Oui, oui, oui. Et donc, dans ce livre-là, Revivification des sciences de la religion, Mhm. euh, c'est coupé en 4 parties. Donc, la première partie va détailler les actes d'adoration. Donc, il y a 4 piliers là. Il n'y a pas la shahada, mais il y a tous les autres. Ensuite, il va dans un deuxième chapitre parler des règles de la vie quotidienne. Et là, pareil, il y a 4 points. Travail, mariage, relations sociales, alimentation. C'est Ouais. vraiment c'est les choses principales pour se rapprocher d'Allah. Mhm. Troisième chapitre, il va parler des choses qui mènent à la perdition. Et là, on parle des maladies du cœur. Orgueil, envie, colère et amour excessif du monde. Mhm. Et enfin, dans le quatrième chapitre, les choses qui mènent au salut. Et là, c'est donc les qualités à développer, la patience, la gratitude, la confiance en Dieu et l'amour de Dieu. Et donc, je me suis dit, bah tiens, rien que ces 4 choses-là, si l'orgueil, l'envie, la colère et l'amour excessif du monde, euh,
je me suis dit, tiens, il faudrait que j'aille vraiment creuser, mais tu vois, parce que des fois, il y a des choses qui nous sautent au visage dans notre quotidien, une Mhm. réaction qu'on a eue, par exemple, t'entends une nouvelle, tu sens un pincement au cœur, tu sens, Ouais, mais je me dis, tiens, si ces quatre choses-là sont dans mon cœur, ce serait bien, tu vois, pendant le ramadan, comme là c'est le ramadan, d'aller vraiment inspecter ça en ouais, demandant, en demandant à Allah, en fait, de nous aider à voir. C'est ça qui est important, c'est d'avoir la basira, d'avoir le discernement, la lucidité, d'être capable vraiment de voir, ouais. Et ça, de justement, voir. cette capacité, elle Mm. vient, je parle pas de moi, hein, je parle en général, elle vient avec la répétition du dhikr. Vraiment, parce que, encore une fois, le dhikr, Mm. hein, enlever les couches qu'on a sur le cœur, et l'orgueil, c'est une couche épaisse qu'on a sur le cœur, hein, elle est assez épaisse, on se Mm. croit, ça, tu vois ce que je veux dire? Et ça m'a frappé quand tu as dit, des fois, tu as une réaction, tu vois ta réaction, genre c'est comme si ta réaction elle est devant toi et tu te vois avoir réagi comme ça. C'est horrible, hein. C'est Mm. horrible parce qu'elle te met une claque dans ton ego, mais c'est bien. C'est bien parce que Mm. en, c'est en ayant ce retour rétrospectif sur nous qu'on peut ensuite, qu'on peut tout simplement changer les choses par la suite. Et Mm. du coup, j'ai trouvé la différence dont tu parlais sur les savants de la Dounia, c'est ce que Khadija elle dit aussi dans les commentaires. Donc les savants de la Dounia, c'est ceux qui vont posséder le savoir, mais dont l'intention, elle va être contaminée. Ça veut dire qu'ils vont rechercher la reconnaissance, le pouvoir, l'influence, les postes, la réputation d'érudits. Ils vont tout maîtriser, fiqh, rhétorique, les débats, etc. Ils peuvent argumenter tout le temps, mais il nous dit dans le sens, leur science est un moyen d'élévation sociale, pas un moyen d'élévation spirituelle. Et ensuite, évidemment, les autres, c'est les savants de l'akhira. Et eux, c'est comme elle dit dans son commentaire, c'est ceux qui ils vont parler peu, ils vont craindre beaucoup, ils vont fuir la célébrité, se méfier de leur âme. Donc tu vois, tu es sincère si tu te méfies de ta propre âme. Et leur science, elle va les rendre plus humbles et non pas plus exposés. Ça, c'est vraiment un piège aussi, hein, subhanallah. Ouais. Leur savoir va descendre dans leur poitrine pour devenir lumière et non pas pour, tu vois, être dans cette forme d'orgueil. Qu'Allah nous facilite parce que, tu vois, Oui. quand on parle de cette distinction, ça nous semble logique, mais en vérité, quand tu fais ton introspection, on se rend compte qu'on a un peu d'orgueil. On a même souvent beaucoup d'orgueil dans nos réactions, tu vois. Oui. Celui qui a un atome d'orgueil, il rentre Ouais. pas au paradis. Bon, on compte sur la Ouais. miséricorde parce que c'est parfois. Ouais. Machallah. Et il y a deux personnes qui demandent dans les commentaires un nom d'un shir ou voilà du shem, si tu as quelqu'un à recommander. Ah, moi, en fait, ce qu'elle disait, je pense, c'est que les chouïours en Syrie, ils sont très connus les guides spirituels en Syrie, c'est un des pays les plus, on va dire, connus, entre parenthèses, dans le soufisme. Mhm. Le shir que je suis dans ma tariqa, c'est Shir Lajabdi, rahimallah, il est mort, donc c'est son fils, c'est pas par héritage, hein, c'est parce qu'il a prouvé que, voilà, qui maintenant a repris le flambeau. Et si vous voulez regarder, c'est Shir Suleiman, donc ça, c'est le représentant européen. Parce qu'à chaque fois, il y a des représentants pour chaque pays. Et heureusement, parce que les chouïours, malgré tout, ils ont la baraka, mais ils sont pas omniscients, tu vois. Et donc, du coup, mais c'est vraiment très. Je sais que les gens, ils s'imaginent des trucs de fou, mais c'est vraiment simple. Genre, on se réunit une fois par semaine, on fait du zikr ensemble, on fait une assise spirituelle, donc on nous parle d'un thème. On fait du firq, etc. Hein, c'est pas de la science en mode que l'amour. Non, on parle des règles, on parle du jeûne, on parle du haram, etc. Et puis après, on a un moment de fraternité. Simplissime. Et pourtant, c'est D'accord. énorme. En termes de spiritualité, c'est énorme de se retrouver chaque semaine avec des gens qui viennent pour la même intention que toi, qui viennent invoquer Allah. C'est énorme, vraiment, on ne se rend pas compte. Il y a des fois, je ne peux pas y aller. Wallah, je sens la différence dans ma semaine. Vraiment. Alhamdoulilah. Machallah. Donc voilà. Mais des Euh, choses, après, il faut trouver celui. Tu vois, je te coupe juste sur ça, Anna, oui. après. C'est un peu comme un psychologue ou c'est un peu comme un. Dans le sens où. C'est un peu comme un mari, entre parenthèses, dans le Mhm. sens où il faut avoir le feeling, en fait. Vraiment, avec ton shir, tu vas sentir si tu as le feeling avec lui ou pas. Ça se sent. C'est un truc de cœur à cœur. Parce que c'est ton guide dans l'akhira. Donc forcément, il faut que tu aies un feeling avec lui. Tu vois. Des fois, ça passe pas. Ça veut pas dire que c'est une mauvaise personne. C'est que c'est tout. C'est pas, ça passe pas. Tu vois. Mhm. Ça peut arriver. Donc Ok. voilà. Et il y a Khadija qui, Oui, qui rajoute aussi, qui disait qu'il y avait trois types de savants, le corrompu, le vaniteux et le vrai. Le corrompu, c'est celui qui travaille pour les gouverneurs. Mhm. Le vaniteux qui est là par ostentation et le vrai qui ne dit pas qu'il est savant. Magnifique. Son Ouais. livre, L'apaisement du cœur, est incroyable. En Turquie aussi, c'est très répandu, les tariqas. Ah oui. D'accord. Mhm. Ben, merci beaucoup hein, pour tous tes,
toutes ces informations, C'est machallah. vrai qu'ils sont Ouais. très axés sur la spiritualité dans le monde turc aussi, machallah. Ah ben c'est le berceau, enfin le berceau. Disons qu'il est mort là-bas, Rumi, hein, parce qu'après Ouais, il se disputait avec son pays d'origine. Là, je sais plus, c'était le pays d'origine de Rumi. Est-ce que c'est l'Iran pas l'Iran, je crois que c'est parce que ou c'est est-ce Bagdad. que c'est... Bref, il est passé par deux, trois pays avant d'atterrir en Turquie. Tout le monde se dispute un petit peu, bien sûr. Ouais. C'est normal. Ah oui, pour ça. Ouais, d'accord, ouais. Et oui, pour savoir de quel pays il est. En tout cas, il est mort Euh, en Turquie, subhanallah. Ouais, c'est ça. Ah non, ah, subhanallah, Balkh, une ville en Afghanistan. C'est en Afghanistan, subhanallah, qu'il Ah est mort. voilà, j'allais dire l'Azerbaïdjan, mais non. Ouais, l'Afghanistan, c'est ça. Ouais. Et aujourd'hui, C'est ça ça. correspond. euh, Enfin, en tout cas, il est mort en 1273 en Turquie, voilà, c'est ça. Subhanallah. Mhm. Et puis il a Et, fait une bonne partie, on va dire, de sa carrière, enfin carrière entre guillemets, oui. il a passé une bonne partie de sa vie en Turquie. Mm. Mhm. Euh, bah tiens, regarde, j'ai une question. D'ailleurs, c'est toi qui l'as préparée, mais c'est moi qui vais te la donner. Pas de souci. Est-ce que, c'est une question débat, est-ce qu'on peut être savant et spirituellement vide? Alors, on y a un peu répondu, mais Ouais, du coup, on y a un peu répondu, mais en fait, je pense que oui. Mais tu vois, comme Al-Razali nous montre, à un moment donné, ça va finir par une dissension, tu vois. Parce que, en fait, regarde comment c'est schizophrénique. Et c'est pour ça que des fois, certaines personnes de la communauté musulmane, on se dispute, entre parenthèses. Il y a une fracture entre ceux qui vont parler de spiritualité, de soufisme, et ceux qui vont dire, ah, c'est haram, ça. C'est pas possible. En fait, à un moment donné, ces personnes-là, soit elles sont schizophrènes, que Dieu me pardonne, mais c'est pas possible, en fait, d'être que dans la science. Ce n'est pas possible. Humainement, c'est pas possible. Pourquoi? mm, Parce qu'en fait, on n'est pas des robots. Allô, on a des mm, sentiments, on a des émotions. Allah, il sait qu'on a un cœur, il nous a créé comme ça. Donc le cœur, c'est un organe. C'est pas comme une machine, une voiture ou un GPS, comme tu disais, qu'on va encoder. Hop, c'est bon, j'ai mis toutes les données. Ah, c'est bon, bismillah, il part. Mais non, bien sûr que non. Donc je pense que c'est possible d'être savant et spirituellement vide, mais à un moment donné, tu vas avoir une fracture, que tu vas ignorer ou pas, mais il y aura une fracture. C'est pas possible, subhanallah. Euh, et c'est pour ça que souvent on se demande, mais comment ça se fait? Je sais qu'il faut prier à l'heure, je sais que mentir c'est pas bien, je sais qu'il faut porter le hijab, mais j'y arrive pas. Mais parce qu'en fait, on n'a pas que des instructions dans notre tête, on a aussi tout le côté spirituel que l'on doit nourrir. Si tu veux faire la prière du genre, si tu veux porter ton hijab, si tu veux obéir à Allah, mais que tu n'as pas de relation avec lui, tu parles pas avec lui, tu fais jamais de dhikr, tu n'es jamais avec lui. Comment tu vas lui obéir si tu n'es jamais avec lui? Tu vois, c'est pas logique. Et notre chéri il nous dit à chaque fois une métaphore que j'aime trop. Il nous dit à chaque fois, enfin, c'est pas une métaphore, c'est une sagesse en mode celui à qui tu vas obéir par peur et par peur du châtiment, une fois qu'il a le dos tourné, tu vas plus l'obéir parce qu'il est parti. Mais celui à qui tu vas obéir par amour, même quand il va partir, alors il va jamais partir, hein, mais c'est une métaphore, mm, tu vas encore plus lui obéir quand il sera parti parce que tu vois, c'est comme un peu les enfants quand leurs parents meurent, ils continuent à faire mm, des traditions que leurs parents aimaient bien. Tu vois, ah, je mets ça là parce que ma maman elle aimait bien, je mm. vais lui mettre ce type de fleurs parce qu'elle aimait bien. Tu vois, c'est parce que c'est l'amour Ouais. qui part, ça transcende les choses. Donc, je pense qu'à un moment donné, il y a une schizophrénie qui se fait. On peut pas dissocier les deux. Et Mm. toi, tu penses à la même chose plus ou moins, ou est-ce que tu as un autre Ouais. exemple? Moi, ça m'avait fait penser à, tu sais, au verset où Allah il parle des personnes qui ont suivi la Torah, mais bien sûr, ça à étendre à tout le monde. C'est-à-dire Mhm. que c'est un exemple, mais qui est pour tous les humains. Et qui, donc, apprenaient, mais ne pratiquaient pas Oui, ce qu'ils apprenaient, et qu'ils étaient donc comme des ânes portant des livres. oui, oui, oui. Et en fait, oui, donc, on peut être un âne portant une bibliothèque sur son dos. Et donc, voilà, comme tu disais, comme une machine, tu peux ressortir un verset, un hadith et réciter par cœur du texte. Ouais, Mais ça ne, donc c'est une bonne chose. On ne dit pas que c'est mauvais. Mais en fait, c'est bancal. Ça, on va dire, c'est la jambe gauche. Pour marcher, il faut aussi ta jambe droite. exactement. Voilà. Mm, C'est bancal, c'est vraiment le terme que. C'est vraiment mm. ça. L'oiseau, il a deux ailes aussi, c'est une métaphore qui est beaucoup prise dans le soufisme. L'oiseau, il a deux ailes. La science et la spiritualité. Si t'en coupes une, il va toujours, tu vois, voler. Ouais, c'est Ibn al-Qayyim qui parlait de la foi. Ah Il ouais? disait que l'islam, en fait, était comme un oiseau, avec deux ailes et une tête, bien sûr. Et en fait, il y a une aile, c'est la crainte, il y a une aile, c'est l'espoir, et la tête, c'est l'amour.
Ouais. Donc, par exemple, ceux qui sont dans un excès d'espoir, tu sais, genre, bon, vas-y, de toute façon, Allah, il pardonne et tout, il leur manque une aile. Donc, ils peuvent pas vraiment voler. Mais ils Mhm. restent vivants. Et celui qui, au contraire, est très, beaucoup plus dur, tu vois, et ça correspond à son âme. Parce que, comme disait Khadija en commentaire, effectivement, ça dépend des profils de personnalité. C'est humain, juste, on est aussi des personnalités. Oui, Et oui. donc, il y en a qui vont être beaucoup plus dans oui, ah là là, oh là là, il va me punir, il va me châtier, oh là là, taqillah, oh là là, mon Dieu, mon Dieu. Et ils Mhm. oublient l'espoir, je suis fichu, j'ai fait des péchés et tout. Donc, dans les deux cas, quand tu as un excès, tu vas pas bien voler, en fait, ou tu ne vas pas voler. Ouais. Mais mais c'est pas grave d'avoir un excès, comment dire, tu restes vivant. Voilà. Par contre, s'il n'y a pas l'amour, si on te coupe la tête de l'oiseau, ben, là, c'est mort. Mhm. Là, c'est mort, c'est fini. Les conducteurs, exactement. Mm, mm. C'est pour ça que c'est. Souvent, moi, on me dit souvent en commentaire, ça me fait rire. Moi, j'aime bien quand on me dit ça. On me dit, ouais, tu prêches un islam de bisounours. Ben, alhamdoulilah, vraiment, pour moi, c'est. Mm. C'est pas qu'il n'y a pas de châtiment, il y en a, etc. Mais pour moi, vraiment, Allah, il nous aime tellement. Et en fait, je parlais ça avec une sœur. Moi, je pense que même les personnes non musulmanes, c'est mon avis, hein, attention. Hein. Je pense que même Mhm. celles qui ont fait du bien toute leur vie, qui ont un bon cœur, mais qui, peut-être il y a beaucoup de raisons, n'ont pas forcément suivi Dieu. Je pense qu'Allah est tellement Rahman que pour moi, c'est pas étonnant, tu vois, qu'il va les sauver. Moi, je suis pas dans ce truc de. Tu vois, une fois, on m'a fait la remarque parce que j'avais dit qu'Allah fasse miséricorde à une personne non musulmane, tu vois. Et on m'a dit non, tu veux pas demander la rahma pour un kafir. Ça m'a choqué, Anna, je te jure, ça m'a choqué à mort. Tu te rends compte que toi, tu vas limiter la rahma de Dieu tout-puissant, immense, à quelqu'un. Genre, comme si lui, il n'est pas capable de donner la rahma à qui il veut. Ça m'a beaucoup choqué, tu vois. Mhm. Mhm. Je trouve quand même Ouais, je beaucoup dans comprends. ouais, cette fermeture. C'est dommage, vraiment, c'est dommage. Mhm. Subhanallah. Donc, Amour, la tu es vie. rejoint par, par Khadija qui dit on est ensemble, Karima. On est dans les bisounours parce qu'Allah est amour. Mais bien sûr. Laissons à Dieu sa place. Ouais, tout à fait. Oui, ça rejoint une Tout à forme fait. de petit shirk, hein, de dire non, tira. Ou c'est ceux qui disent, oh, genre, tu vas en faire. En fait, moi, j'ai trop entendu de mise en garde, n'écoute. En fait, tu sais quoi? C'était comme, j'allais dire une image, mais qui est trop négative. Donc, Ah, je vais changer d'image. Hum, Bah, en fait, l'image, elle reste. Moi, je dis, quelque part, des fois, tu sais, non, n'écoute pas lui, mise en garde. Non. En fait, tu sais, c'est comme un triangle. A dit, n'écoute pas B parce qu'il est mauvais. B dit, n'écoute pas C parce qu'il est mauvais. ouais. C dit, n'écoute pas A parce qu'il est mauvais. En fait, vous êtes tous dans le même triangle. Ouais. Donc, c'est moi qui vais décider. J'écoute là, là ou là. Bon, d'ailleurs, puisque vous avez dénoncé les autres, d'ailleurs, vous trois, je vous écoute pas. Comme ça, C'est ça le pire. Ah, bon. comme ça, je suis tranquille. Mais Mhm. ouais, ouais, ouais. Et puis c'est enfermant. En fait, quand tu entends ça pendant des années, au bout d'un moment, c'est enfermant. En fait, tu n'écoutes plus que des. En fait, c'est comme si tu étais dans un monde dangereux, Ouais. avec des mises en garde, des précautions. Tu vois, comme un enfant qu'on va surcouver. Non, ne Ouais. saute pas dans la flaque, tu vas être mouillé, tu vas attraper une bronchite et mourir. Waouh! Non, je saute juste dans la flaque, laisse-moi jouer un peu. Ouais. Ouais, voilà. Mm. Mais pour rebondir sur ce que Radji a dit, tu vois, le fait d'écouter son cœur, c'est quelque chose, l'intuition, c'est quelque chose qu'Allah, il a mis dans nos cœurs, avec lesquels on est beaucoup déconnectés. On avait déjà parlé de ça, je me souviens. Mais il faut faire attention, parce que malheureusement, parfois, ta nef, elle peut te faire parler, bah, elle peut se faire passer pour ton cœur. Donc, il faut écouter le cœur, parce qu'on ressent hein, les choses. Hein. Moi, je trouve qu'on ressent vraiment. Tu sais, quand je t'avais déjà dit, quand je me suis convertie, que j'étais proche de plusieurs personnes un peu extrêmes, j'ai senti dans mon cœur, tu le sens. Mm. Mais le cœur ne doit pas être non plus la boussole unique de nos actions. Tu vois, il faut quand même se référer à la charia, en fait, quelque part. Mhm. Mais voilà. Oui, oui, parce que bah, c'est comme le corps, on dit, il faut écouter le corps et tout, et ça c'est vrai. Écoute les signaux du corps. Par exemple, tu as des frissons quand tu entends quelque chose. Ah, tu vois, ça t'indique ceci, et ça c'est vrai. Mais le corps, il peut être aussi. Ça dépend en fait. En fait, comme tout est interrelié, on Mhm. peut rien mettre. Comment dire? Moi, je pense qu'on peut ni supprimer quelque chose, par exemple, non, le Les gens. mental c'est mauvais, non, le corps il dit que des bêtises, non, le cœur il te fait aller dans des. En fait, on peut ni diviniser,
Oui. ni diaboliser aucune partie de notre être, en fait. Donc, Mhm. bah, c'est des langages, c'est subtil. Et après, en fait, c'est toujours revenir à la verticale. Parce que de nous à nous, on peut s'embrouiller, tu vois, les pinceaux, voilà. Mais si on demande toujours à la verticale, bon, on retrouve toujours le chemin, Inch'Allah. Oui. Mm. Alhamdoulilah. Est-ce que ça te dirait si on donne un peu des petits extraits comme ça pour donner envie Mhm. aux écoutes? Est-ce que tu avais noté des extraits du livre ou pas, La délivrance de l'erreur? Pas celui que je t'ai envoyé du coup. Non, j'ai pas pris de là, j'ai pris d'ailleurs. C'est pas C'est grave. assez court, Mhm. mais c'est surtout parce que c'est très poétique et voilà, j'aime bien quand c'est poétique évidemment. Donc, Al-Razali a dit, le cœur de l'homme est une demeure. Si tu le remplis de l'amour du monde, il devient étroit et obscur. Mais si tu l'emplis de l'amour de Dieu, il s'ouvre comme une rivière qui coule et chaque instant devient un parfum de félicité. Comme la goutte se fond dans la rivière, l'âme trouve son vrai bonheur quand elle se perd dans la lumière divine. Magnifique. Ouais. Ça fait beaucoup penser à Rumi, subhanallah, ses envolées très lyriques, Mm. très. Mm. Ouais. Ça, c'est quel ouvrage du coup? Complètement. Euh, j'ai pas noté. Ok, J'ai oublié de noter. pas de Bon, souci. bah, Mais on sait que c'est de Al-Ghazali, de toute façon, je pense que c'est très oui. à retrouver dans tous les cas. C'est très connu, machin. Moi, j'avais un long passage, mais je pense que je vais peut-être un peu le. Bah, Donc, vas-y, hein. ouais, c'est dans la délivrance de l'erreur, et il nous dit. euh, alors. Donc, c'est un peu long, hein. Il nous dit examinant mes actions dont les plus honorables étaient l'enseignement et le professorat, donc là, ça montre son statut, je me Mhm. suis plongé dans plusieurs études de peu de valeur et sans profit pour mon salut. Je sondais le fond de mon enseignement et je vis qu'au lieu d'être sincèrement consacré à Dieu, il n'était stimulé que par le vain désir de l'honneur et de la réputation. Je m'aperçus que j'étais sur le bord de l'abîme et que sans une conversion immédiate, je serais condamné au feu éternel. Je réfléchis longtemps. Encore en proie à mes incertitudes, un jour je me décidai à quitter Bagdad et à tout abandonner. Le lendemain, je repensais à ses projets. Je faisais un pas en avant et revenais aussitôt en arrière. Tu vois, ce que j'aime bien, c'est que, bon, je pense pas qu'il ait pensé ça quand il l'a écrit, il a dû sûrement être sincère, mais c'est que, tu vois, on a souvent tendance un peu à sacraliser les savants, alors que lui-même, il le dit, je faisais un pas en avant, puis en arrière. J'hésitais, alors qu'il avait un degré de foi qu'on n'atteindra peut-être pas, peut-être jamais, tu vois. Et Mm. pour, et le doute, c'est vraiment humain, tu vois, on ne doit pas le diaboliser. Mm. Regarde, il nous dit: le matin, j'étais sincèrement résolu à ne m'occuper que de la vie future. Le soir, une légion de pensées charnelles venait m'assaillir et dispersait mes résolutions. Tu vois, toujours dans le cœur de l'humain, la tentation entre la dunya et l'akhira. On sait qu'on ne doit pas le faire, mais on est humain, on est attiré, on a notre chair qui parle. Tu vois, subhanallah, je trouve ça trop beau. Euh, et ensuite, j'avais mis un autre petit passage qui disait. Attends. À cette époque, ma volonté céda et je m'abandonnais au destin. Dieu venait d'enchaîner ma langue et m'empêchait de professer. Donc, subhanallah, il était tellement dans le doute et dans le mal qu'Allah, il lui a fait avoir des symptômes physiques, il ne savait plus parler. Il a eu une sorte de mutisme, en fait, en quelque sorte. Vainement aurais-je voulu, dans l'intérêt de mes élèves, reprendre mon cours. Ne fût-ce qu'un jour, ma bouche demeurait muette et sans voix. Subhanallah. Le silence auquel j'étais condamné me jeta dans un désespoir violent. Mon estomac s'affaiblit, je perdis l'appétit. Je ne pouvais ni avaler une bouchée de pain, ni boire une gorgée d'eau. Donc c'était la dépression dont elle parlait. La Ouais. déperdition de mes forces était telle que les médecins, désespérant de me sauver, répétaient: le mal est dans le cœur, et s'il est communiqué à tout l'organisme, il n'y a d'espoir que si l'on peut supprimer la cause secrète de sa tristesse mortelle. Et en fait, il a pris les médecins au pied de la lettre. Le mal est dans le cœur. Il est parti guérir son cœur. Il est parti. Il a quitté Bagdad et il est parti guérir son cœur. Je trouve ça trop beau. Et tu vois, là, ça rejoint un peu parce qu'aujourd'hui, on parle beaucoup plus de l'effet des émotions, de l'effet du chagrin, de la colère et tout sur l'impact physique, en fait, sur le corps. Ouais. Et donc, l'origine aussi parfois somatique. Ça veut pas dire imaginaire, mais on va dire de l'esprit. Euh, donc, l'origine de l'esprit sur les maladies. Et donc, Ouais. quelque part, en fait, c'était déjà ça. Oui, c'est ça. Ouais.
Et c'est vraiment loin, tu vois, de l'image du savant que des fois on essaie de nous vendre en mode il vivait sa vie H24 reclus, il dédaignait les passions charnelles, il est trop haut pour ça. Non, il dit dedans, il était en plein dedans. Il se Mm. battait contre sa nefs pour aller contre ces passions-là, tu vois. Il Mm. essayait d'avancer puis il reculait. Moi, ça m'a vraiment, dans ma médiocrité, ça m'a beaucoup rassuré de lire ça parce que je me suis dit, en fait, on est vraiment tous des humains, quoi. Même les plus grands savants, ils vivent des trucs vraiment dans lesquels ils se battent contre eux-mêmes. C'est pas des Ouais. blagues, tu vois. Alhamdoulilah. Je pense que plus on monte en foi ou ouais, voilà, en foi, ben, je pense que plus ça devient subtil, tout simplement. Mais il y a pas d'arrêt de. En fait, c'est pas. Je vais être tranquille, tu vois. C'est comme par exemple d'imaginer, ah, bah, le jour où je serai mariée, je vais être heureuse. Ah, Ouais, le jour où j'habiterai dans tel pays, je serai heureuse. Ah, le jour où j'aurai autant sur mon compte en banque, ben là, je serai heureuse. ouais. Non. Et en fait, non, parce qu'en fait, c'est pas que t'es pas heureuse, mais t'as toujours les mêmes challenges, en fait. Ouais, c'est C'est vrai. juste que euh, je pense que c'est plus subtil parce que les pièges, je sais pas si tu as lu Talbis Iblis ou si tu connais, mais en fait, c'est ça, c'est que plus ta foi elle augmente et plus les pièges ils sont subtils et cachés. Mhm. Mais ça veut dire qu'il reste une lutte. Il Ouais, reste une lutte. En fait, c'est nous qui, et ça, c'est un piège, ben, c'est un des pièges, c'est cette comparaison qui fait que on pense que atteint ce degré-là, ça y est, on est immunisé immunisé, genre, ouais, c'est ça. contre le doute, contre voilà les efforts sur soi, contre tout ça. Mhm. Alors que non. Oui, et c'est aussi l'histoire un peu. Bon, elle est un peu glauque, hein, enfin, Starfall, elle est un peu glaçante. Tu sais, l'histoire du grand savant, je sais pas si tu sais, qui vivait à côté d'une maison avec des soldats. Et il était, pareil, au sommet de sa piété, de sa Non, gloire. je connais pas. Et subhanallah, à un moment donné, donc les frères, et donc il y avait deux frères et une sœur dans la maison, ils partent au front et ils demandent aux savants est-ce que c'est possible juste d'aller le soir, même pas, je crois, juste t'assurer de loin que notre sœur, elle, tu vois, que tout se passe bien pour elle, tu vois, de loin. Genre, tu sors, mais tu regardes de loin. Et petit à petit, moi, mais j'aurais pu tout faire. Et petit à petit, Ah oui, ils commencent à parler, etc. Ils arrivent à la fornication et il arrive même au meurtre parce qu'il a un enfant d'elle et il va tuer l'enfant. C'est hyper sombre, hein, mais ça oui. montre en fait, tu peux être là, tu peux redescendre. Ne crois pas que c'est acquis, rien n'est acquis. Le cheminement n'est jamais acquis. Subhanallah. Et tout était parti de l'alcool, parce que en fait, il mettait la nourriture devant sa porte, tu vois, et puis Shaitan est venu tout doucement, ben rapproche-toi, ben frappe à la porte, ben commence à lui parler, tu vois. Mais en fait, je crois alors je sais pas si c'est son West ou quoi, ou si, je sais plus, mais il me semble qu'il avait eu le choix entre la fornication, le meurtre ou l'alcool. Et il s'est dit, ah bah non, l'alcool, hein, large. Ouais, Sauf que l'alcool l'a mené à la fornication qui l'a mené au meurtre. ouais. Jusqu'à ce que quand ses frères y reviennent, bah, il l'avait enterré en fait. Il l'avait enterré. Mhm. D'où le Et fait. Et c'est, ouais. pareil, l'autre leçon, c'est de ne pas minimiser un péché. C'est des fois, on est en mode, ah ouais, mais ça, c'est facile. C'est pas. Tu sais pas si tu vas pas retomber dedans après X temps. Tu sais, c'est comme les fumeurs, genre ils ont pas fumé pendant 10 ans et puis un jour, bah, ça, ils sont en soirée avec un de leurs amis, ils leur proposent, bah ça y est, c'est reparti. Tu vois, ça veut rien Ouais, dire. ouais, Enfin, tout à fait. Tout à fait. Ah, beaucoup. bah écoute, je pense qu'on arrive à la fin de l'émission. Oui, très naturellement, très spontanément. Ouais. C'était vraiment super intéressant. Bon, ça, je m'en doutais. Qu'Allah réforme nos cœurs, nous aide vraiment à cheminer vers lui en toute sincérité et vraiment à rechercher que sa satisfaction, rechercher que sa face. Et voilà, même si on tombe, etc. Mais que ce soit lui qui nous relève et pas les mensonges des autres humains, Oui. tu vois. Mhm. Inch'Allah. Amin. Bon, bah écoute, alors, quoi de neuf, Ah, Karima, de mon côté, pour... Ouais, ouais. oui. Or, j'ai toujours mes ateliers philo que j'anime, auxquels je ne désespère pas que tu participes un jour parce que tu as beaucoup de ressources, machallah, d'apporter. J'arrive. Non, mais, D'accord. voilà, les ateliers philo que j'anime une fois par mois, donc avec les sœurs par Teams. Donc on parle d'un sujet. Par exemple, là, le prochain, c'est croire, est-ce renoncer à penser. Non, oui, croire, pardon. Est-ce renoncer à penser dans le sens, est-ce que la foi t'empêche de penser par toi-même? Est-ce Trop renoncer? bien. Ça, c'est le prochain sujet. Et puis, j'ai toujours ma chaîne et le tome 3 qui arrive à grands pas, Inch'Allah. Et voilà, on est là, hein, tout simplement. Et toi? Tome 3. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas tes ouvrages, troisième tome du Nectar, du Nacre des cœurs.
Ah oui, Les deux premiers tomes font 300-400 pages, c'est ça? ouais, 300 et 400. Alors, faut être rapide. Voilà, 300-400, et puis le troisième, ce sera 500, non? Je sais pas ce que tu as prévu. Je sais Inch'Allah. pas si c'est 4 tomes ou 3, mais bon, on verra. Bon, eh ben, qu'Allah te facilite pour le terminer en tout cas. Et avant que je passe aussi à mon actualité, Calme et douceur, donc alaykoum salam wa rahmatullah, qui nous dit qu'elle vient d'arriver et que ce qu'on a partagé lui a parlé. Eh bien, je t'invite à aller sur ma chaîne, qui c'est donc, alors je sais plus comment on l'écrit, mais bon, Anna Maria Fonseca. Tu vas avoir tous les autres halos, et puis tu auras celui-là, Inch'Allah, d'ici une petite semaine, Inch'Allah, le Ouais, temps c'est qu'on... bien pour ma page quelques temps aussi. Donc, Voilà. Moi, pour ma part, l'actualité, c'est le 15 mars, Inch'Allah, je serai invitée à faire une conférence à Paris. ah oui, j'ai vu. Voilà. Donc, Woman King, c'est une personne, en fait, une femme qui aime montrer la puissance des femmes. Et voilà pourquoi Woman King, en fait, pour aller voir un peu le roi et le lion qui est en nous. Et voilà, donc ce sera un événement vraiment. Je vous invite à vous inscrire. Vous allez en DM me contacter ou sur ma bio. Et c'est le 15 mars, Inch'Allah, Et c'est quoi 2026. exactement? En fait, on va partager. Donc, le thème général, c'est le leadership, le charisme et les parcours de vie. Et donc, Ouais. on va partager nos expériences. Ce sont des conférencières, des coachs, des autrices. Enfin, voilà, il y a plusieurs casquettes, on va dire. Et c'est vraiment la résilience au féminin, en fait, tout ce que tu as pu vivre et raconter ton parcours pour pouvoir inspirer d'autres femmes et se dire, ah, bah, tiens, elle a fait ça, se reconnaître en l'autre et se dire, ah, bah, tiens, alors c'est possible pour moi. Et voilà, venir s'élever tous ensemble, quelque part. Ouais, c'est servir d'inspiration pour les autres. Alhamdoulilah. Oui, Ok. exactement. Et puis, bah, comme d'habitude, on va terminer donc l'émission avec la citation. Oui. Donc, j'ai pris celle-ci. N'autorise pas ton cœur à prendre du plaisir lorsque les gens te louent, Hmm. pas plus qu'à être triste lorsqu'ils te condamnent. Tu l'as bien lu, machallah. Ok, on va méditer dessus du coup. Ouais, Alhamdoulilah. la vraie Ah, liberté. tu dois pas prendre du plaisir dans le compliment que je t'ai dit, hein. Non, pas plaisir, pas plaisir. Pas Bon, Alhamdoulilah. j'avoue que je suis encore dans le plaisir quand on me loue et triste quand on me condamne, mais je travaille ça et je le sens que ça va mieux. Parce que j'ai fait, et je terminerai avec ça, mais Ouais, j'ai fait un live de présentation justement pour l'événement Woman King le 15 mars. ouais, Et donc elle m'a fait des compliments et j'ai senti que, bah en fait, c'est plaisant, mais sans plus. En fait, je sais pas, j'avais comme une forme de détachement. ouais. C'est Tu plus un vois? affaire à toi en fait, ouais. Ouais, et là, ce jour-là, alors je dis pas que c'est tout le temps, mais ça m'a fait plaisir parce que tout ce que l'autre dit en bien ou en mal de toi, euh, en fait, ça te concerne, mais pas vraiment. Ça le concerne Enfin, beaucoup oui, pour au toi. final, au final. Voilà, voilà. Bah, en tout cas, merci de nous avoir écoutés. Et puis, au mois prochain, Inch'Allah, mois de mars, pour la prochaine émission. Ouais, pour l'épisode numéro 35. Salam alaikum. Exactement. Bonne soirée. Alaykoum salam.